Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu jeudi dernier? On a parlé de... Est-ce qu'on a compris? Et ce soir, on va continuer à parler de ça. Jeudi prochain, Dieu voulant, on va prendre l'exemple de l'Église primitive. On va voir comment ils étaient dans l'unité. On va voir quels étaient les bienfaits. On va voir un certain nombre de choses par rapport à l'Église primitive. On aura l'occasion aussi de parler des églises parce qu'il faut comprendre. Quand on parle de l'unité, il faut comprendre. Vous savez, dans l'Église, j'aime pas trop dire dans l'Église, mais vous comprenez maintenant, hein? Dans ce que nous appelons l'Église, ou bien dans le lieu de culte, est-ce que tu es au courant qu'il y a 3 types d'enfants? Qui est-ce qui connaît les 3 types d'enfants dans le lieu de culte ou dans ce que nous appelons l'Église? Qui connaît les 3 types d'enfants qu'il y a? Vous ne connaissez pas les 3 types d'enfants qu'il y a? Le premier, c'est il y a des enfants? Non. Oui, parce qu'on parle de l'unité, hein, c'est par rapport au thème. Le premier, il y a des enfants de... Les enfants de quoi? Les enfants de... Hein? Voilà, les enfants de Dieu. Deuxième, dans le lieu de culte, il y a les enfants du diable, n'est-ce pas? Et le troisième, est-ce que vous connaissez? La Bible en parle, hein? Vous connaissez pas le troisième? Les enfants de la chair. La Bible parle, hein? Les enfants de la chair. Et dans les enfants de la chair, il peut y avoir des chrétiens, qu'on appelle des chrétiens charnels. Les enfants de la chair, ce sont ceux qui vivent selon la chair. Oui, Galate te parle de ça. Il te parle des œuvres de la chair. Il te donne toute la liste là, des œuvres de la chair. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce qu'on parle de l'unité. Et on a vu que l'Église, c'est le corps. L'Église, c'est un corps. Et vous et moi, nous sommes des membres de ce corps. Dieu nous a incorporés dans ce corps, ce qui est une grâce. Tu dois bénir Dieu parce que tu fais partie du corps de Christ. Tu dois bénir Dieu pour cela. C'est une grâce qui nous a été accordée. N'est-ce pas? Et on va continuer à parler un peu de l'Église en tant que corps. Mais pour introduire notre moment ce soir, j'aimerais prendre un verset qu'on connaît bien dans Matthieu 24 et le verset 12. Frère, nous n'irons pas vite, on ira petit à petit par la grâce de Dieu. On est en train de mettre la fondation et parce qu'on aura l'occasion de voir tout ce qui empêche l'unité dans l'Église. Et on prendra les choses, on verra les choses en détail, tout ce qui empêche l'unité. Et on verra comment c'est terrible pour un enfant de Dieu de ne pas être dans l'unité. On a vu le corps. Maintenant, le corps est appelé à marcher dans l'unité. Le corps est appelé à fonctionner dans l'unité. Mais pourquoi on a parlé du corps et qu'on va parler du corps, c'est pour montrer que le corps est un. C'est une entité. Le corps, c'est un. Comme le corps humain. Et que chaque membre, on a besoin l'un des autres. Il est dit, et en raison des progrès
de l'iniquité. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous remarquez dans ce verset, il est dit l'amour, il n'a pas dit l'amour de quelques-uns. J'espère que vous connaissez un peu le contexte de Matthieu 24. Matthieu 24, c'est ce qui va se passer dans la fin, vers la fin. Et qu'il est dit que nous avons besoin de persévérer jusqu'au bout. C'est ce que le verset 13 dit, hein, qu'on a besoin de persévérer jusqu'au bout si on veut aller au ciel avec Jésus, si on veut être sauvé. Ce qui veut dire, si le verset 12 précède le verset 13, lorsque le verset 13 te dit de persévérer jusqu'au bout, c'est de persévérer dans l'amour. C'est de persévérer dans l'amour. Et nous savons que dans le domaine de l'amour, il y a deux niveaux. Il y a l'amour pour Dieu et il y a l'amour pour le prochain. Le premier et le deuxième commandement qui est semblable. Tu aimeras le Seigneur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, il te dit que dans ces deux niveaux d'amour-là, le plus grand nombre d'entre nous, ça va? Est-ce qu'on est conscient de ça, frères et sœurs? Le plus grand nombre va pratiquement cesser d'aimer Dieu et cesser de s'aimer les uns les autres. Si vous ne connaissez pas Matthieu 24, quand vous lisez les versets précédents, je crois que c'est le verset 11 ou 10, il me semble, il est question de haine. Les chrétiens entre eux-mêmes vont se haïr. C'est pourquoi c'est intéressant d'étudier Matthieu 24. Parce que Matthieu 24 concerne la fin des temps. Tous les faux prophètes qui vont venir, tous ces gens pour séduire, c'est ce qu'on voit actuellement. Mais les questions de haine, et ce n'est pas des païens, c'est les chrétiens entre eux. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires dans nos têtes. Il ne faut pas qu'on soit comme le monde là, où les hommes politiques disent demain, ça ira mieux. Parce que, voilà, plus on avance, les progrès de technologie, de ceci, de cela. Et si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne fais pas attention, qu'on est rentré dans ça. Et puis là, on va vivre, on va comprendre que demain, et qu'on a oublié sa Bible à dire. N'est-ce pas? L'amour du plus grand nombre. Mais je vais t'encourager ce soir. Il est dit l'amour du plus grand nombre, hein? N'est-ce pas? Donc, tu n'as pas vu ton nom là. Il n'y a personne là qui est. Vous n'avez pas vu vos noms là. N'est-ce pas? C'est qui veut dire que Dieu t'a pas dit, toi, tu vas te retrouver là. Maintenant, pourquoi toi, tu ne te retrouves pas là? Toi, tu as quelque chose à faire. Est-ce que nous comprenons? Tu n'as pas vu ton nom là. Au contraire, lorsqu'on lit ce genre de verset, il faut aller prier tout de suite. Hein? Seigneur, je refuse de faire partie de ceux dont l'amour. Tu dois aller prier tout de suite et refuser ça. Mais bien aimé, c'est écrit. Et si c'est écrit, ça veut dire que ça va se faire. L'amour du plus grand nombre. Et tu dis en raison de l'iniquité. Ça veut dire que le monde aura un effet sur les enfants de Dieu. Les mauvaises choses qu'on voit dans le monde là, les iniquités qu'on voit dans le monde là, si le chrétien ne fait pas attention, tu vas te laisser absorber par cela. Ça veut dire que les chrétiens même aussi vont tomber dans l'iniquité. Et c'est à ce moment-là, ton amour
là pour Dieu va devenir presque zéro. Vous voyez, il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Si je prends ça, je mets avec Apocalypse, où Jésus a dit, il ne faut pas que tu sois froid ni tiède. Si tu es froid et tiède, Jésus a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te... Donc, si ton amour devient froid, parce que s'il refroidit, ça veut dire pas chaud. La refroidit. C'est soit froid, soit tiède. N'est-ce pas? Il n'est pas chaud encore. Ça veut dire la plupart des chrétiens, ils ne vont pas garder leur feu. Pour ça, je vous dis, c'est un combat. Pour garder le feu, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Si tu ne combats pas, tu ne resteras pas chaud. Béni soit l'Éternel. Il faut bien comprendre. Merci Jésus. Romains chapitre 12, versets 4 et 5. Donc, on a bien compris que l'Église, c'est un corps. Et tu as bien compris que tu fais partie de ce corps-là. Et tu as bien compris que tu es un membre de ce corps. Il dit, en effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. J'insiste beaucoup dessus parce que, je pense que on n'est pas entré dedans. Et quand je dis on n'est pas entré dedans, c'est de considérer vraiment l'Église comme un corps. C'est de considérer vraiment l'Église comme un corps. Aucun d'entre nous peut fonctionner tout seul. On a besoin des autres. Mais quand on va avancer, on va entrer dans tout lorsqu'on va parler des choses qui empêchent, qui peuvent empêcher l'unité en commandant. Donc, il te dit qu'en effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Tous les membres n'ont pas la même fonction. On a vu la dernière fois comment c'est Dieu qui a décidé, qui donne à chaque personne quelle est la fonction de chaque personne. C'est Dieu qui décide où te placer dans le corps. Et on a vu que ce qui est important, c'est de faire partie du corps. Et dès que tu fais partie du corps, tu es important. C'est pourquoi la dernière fois, on a vu, ne cherche pas. Si ces orteils n'ont pas cherché de main, et pas demander pourquoi bon Dieu pas fait aux mains. Donc, chaque membre a une fonction dans le corps, une responsabilité dans le corps. Souvent, il y a des problèmes dans le corps parce que il y en a qui sont là et qui n'ont pas de responsabilité. Et c'est pourquoi des fois aussi, il y a la jalousie, un certain nombre de choses qui se manifestent. Mais la Bible te dit que si Dieu t'a mis dans le corps, en te mettant dans le corps, il t'a aussi attribué une fonction. Donc, c'est important de savoir quelle est ta fonction dans le corps. Parce que l'unité dont l'on parle là, c'est par rapport à la responsabilité de chaque personne. On continue, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs,
nous formons un seul corps en Christ. J'aimerais prendre le temps avec nous sur ce verset. Est-ce que vous voyez ce qui est dit ici? Il dit, nous qui sommes plusieurs, parce que le problème, il est là, le fait qu'on est plusieurs, le fait qu'on est une multitude. Mais toi, dis, nous qui sommes plusieurs, il dit, nous formons un seul corps dans le pasteur. Hein? Nous formons un seul corps en Christ. Donc, ça veut dire que si tu es en Christ, tu dois former un seul corps. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Parce qu'on a l'impression qu'en Christ, il y a plusieurs corps. Oui, il y a plusieurs églises. Oui, nous sommes plusieurs dans l'église. Mais est-ce que nous formons vraiment un seul corps? Et tout à l'heure, on verra vraiment l'importance de cela. Souvent, on dit dans l'église, il y a plusieurs clans. Mais s'il y a plusieurs clans dans l'église, comment à ce moment-là, l'église est un seul corps en Christ? En Christ. Déjà là, la question c'est est-ce que nous sommes vraiment en Christ? C'est pourquoi je vous ai dit que dans le lieu de culte, il y a 3 types d'enfants. Vous savez, ces choses-là, c'est important. Pourquoi? Parce que tu risques de mener un combat dans l'église pour être un avec quelqu'un qui est enfant du diable. Tu risques dans l'église ou dans le lieu de culte, tu risques là d'être frustré, tu risques d'être blessé. Pourquoi? Parce que tu es en relation avec un enfant du diable. Est-ce que tu comprends? C'est pas tout d'être ensemble là. Ouais, c'est comme lorsqu'on va se marier. On a parlé de ça l'année dernière. Quand tu vas te marier, la Bible te dit, quand tu vas te marier, de te marier en Christ. Il ne t'a pas dit de te marier avec un évangélique. N'est-ce pas? Il t'a dit de te marier en Christ. Ce qui veut dire que tu dois être sûr à 100% que l'homme ou la femme que tu vas épouser là, il est en Christ. Parce que si pas en Christ, là, on va marier demain matin. Non, le soir là, du mariage, là, tout va bien. Parce que longtemps, là, il soit faux. Mais demain matin, là, on va se lever là, comme il prend Christ. Parce qu'il était soif, il n'est pas soif encore. Donc, le lendemain matin, là, tout de suite, tu vas avoir un problème. Parce qu'il part en Christ. Tu vois, dans l'église, il faut qu'on soit clair sur qui est qui. Je vais être clair avec vous. Hein. Vous voulez dire un bonjour ou quoi dire? Vous ne voulez pas dire un bonjour. Moi, je suis des dehors. Paul, pourquoi pas dire un bonjour? Des jours, Paul, pas dire un bonjour. Moi, je suis des dehors. Ou ça, enfant de Dieu, je suis des dehors. On pas soif pour un bonjour, on pas ça rendre gras. Hein. Donc, on vit un temps la force. Il faut qu'on arrête de jouer avec le Seigneur. Il faut qu'on arrête de jouer avec la parole de Dieu. Il dit de former un seul corps en Christ. C'est-à-dire, si tu es en Christ, tu ne peux pas ne pas être uni avec ton frère, avec ta soeur, si tu es en Christ. Et s'il y a quelque chose qui t'empêche d'être uni avec lui, tout de suite, tu règles ça. Parce que tu es en Christ. Est-ce que nous comprenons cela?
L'Église, c'est un corps. C'est un corps en Christ. Et c'est pourquoi ce corps-là doit vivre, doit marcher dans l'unité en Christ. Ça veut dire, c'est comment toi et moi, nous sommes en Christ réellement. Pour marcher dans l'unité, pour être unis. Parce que comme je vous disais la dernière fois, nous allons travailler Philippiens 2, dit d'avoir la même pensée, d'avoir une seule. Je suis entre parenthèses. Aujourd'hui, là, j'étais en train de travailler dans Romain encore. Et je me suis rendu compte de quelque chose. C'est quand Dieu a fait alliance avec Israël, Dieu a fait alliance avec tout le peuple d'Israël. Oui ou non? Quand Dieu a fait alliance, il a fait alliance avec tout le peuple d'Israël. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il a fait alliance avec Abraham. Et quand tu viens dans Romains, par rapport au prophète Élie, il te montre que quand Dieu a fait alliance avec Israël, mais ce n'est pas tout Israël qui était appelé à être enfant de Dieu. Quand Dieu a fait alliance avec Israël, il y avait aussi une sélection qui avait déjà été faite depuis à ce moment-là. C'est pourquoi quand Élie vient prier, Dieu dit à Élie, non, je me suis réservé 7000 hommes. Élie a cru qu'il était seul, mais je me suis réservé. Il y a une sélection. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens évangéliques qui pensent qu'il n'y a pas de sélection. Il y a une sélection. C'est pourquoi Dieu sait, hein, l'habitant là qui vient répondre, ça tout le monde qui tient et le monde qui peut tient. Vous avez Matthieu qu'on a lu tout à l'heure là. Dans le verset 10, il me semble, hein, il est dit que parce que l'habitant là qui vient red, ce sera une occasion de chute pour beaucoup. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui vont renier le Seigneur. Il y a beaucoup qui vont abandonner la foi. Parce que l'habitant là qui vient red. Vous pensez que Dieu ne sait pas ça? Tu penses que quand Dieu t'a choisi, il ne sait pas ça? Il passe à l'habitant qui vient red ou quoi abandonner? Vous pensez que Jésus ne savait pas que là où l'habitant là qui vient tous ces boucles-là, ils prennent la fuite, même Pierre. Et tu vas me dire, mais si Dieu sait que je vais abandonner, pourquoi il m'a choisi? C'est une grâce. Son grâce y accorde. Et pourquoi faire sauver avec grâce là? N'est-ce pas? Il te dit, hein, et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et faut ça, ce n'est pas les païens. Ça, c'est les chrétiens entre eux qui vont se haïr, qui vont se trahir. Trahir, ça veut dire, yo vina tuer famille, et yo ka dire, au pasteur la ka rester. Ou que garder casa pasteur là, ou que garder famille. Et à un moment là, ça vous font choix. Et vous dit, mi en bala là, casa 3 blé là, c'est là. C'est ça trahir. Hein? Pourquoi? Parce que l'amour se refroidit. Et la Bible te dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour. Donc, est-ce qu'on est prêt à mort pour passer là? Il faut comprendre les choses, frères et sœurs. Béni soit l'Éternel. Que le corps doit être un en Christ. En Christ. Comment tu es en Christ pour vivre l'unité avec tes frères et sœurs? Comment tu es en Christ? Éphésiens chapitre 5, versets 29 et 30.
jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair. Vous connaissez le contexte d'Éphésiens 5 ici. Il est en train de parler des maris et des femmes. Comment les maris doivent aimer leurs femmes, comment les femmes doivent être soumises à leur mari. Il te dit que jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair. Et on a vu que l'Église, c'est un corps. Et que nous faisons partie de ce corps-là. Nous sommes membres de ce corps-là. Donc, si mes doigts qu'a fait partie à corps-là, mes doigts ne peuvent pas ni haine contre mes gauches. Parce que mes droites là et mes gauches là, ils sont unis. Ils ont fait partie du même corps là. Donc, ils ont fait partie des mêmes chairs là. Donc, c'est pourquoi il te dit jamais personne, en effet, n'a haï sa propre. Est-ce que vous comprenez? La relation par rapport à l'autre. Sa propre chair. Donc, on ne peut pas ni haine. Vous savez, quand la Bible parle de haine, dans la haine, il y a amertume, il y a rancune, il y a animosité, il y a tout ça dans la haine. Parce que ni des chrétiens, pour eux aussi, il y a amertume, il n'y a pas ni haine. Non, non, dès que tu as de l'amertume dans ton cœur contre quelqu'un, tu as de la haine contre la personne. Tu hais la personne. Parce qu'elle ni débite, ni aimer et ni haïr. Pas ni toi. Donc, c'est soit aimer, soit ou haïr. Et là, on est amertume, pas dire mon aimer. On ne peut pas aimer et ni amertume en même temps. N'est-ce pas? Et donc, il te dit que jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair. Ça veut dire que dans le corps, on ne peut pas trouver ça. On ne peut pas trouver la haine dans le corps. Parce que haïr l'autre, ça veut dire que tu es ta propre chair. Essayez d'imaginer ça par rapport au mari et la femme. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que si le mari là n'aime pas sa femme, il a de la haine pour sa propre chair. Si la femme a de la haine contre son mari là, c'est de ça qu'il est en train de te parler. Et il te dit que dans le couple, ça ne peut pas arriver. Parce que le couple, il a dit que les deux formeront. Et on vient de voir que le corps est appelé à être un en Christ. Donc, il ne peut pas y avoir de haine dans le corps. Ces choses-là qu'on parle là, c'est des choses qu'on trouve dans l'Église. Ce sont des fonctionnements, des comportements qu'on trouve dans l'Église et qu'on trouve dans la vie de personnes et que pour eux, Jésus qui est venu là et puis aussi elle avait Jésus. J'aimerais dire une chose qui est claire. Hein? Si nous ne sommes pas unis sous la terre, on ne sera pas unis dans le ciel. Il faut que ça soit clair. Hein? Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent vivre leur vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui quittent l'église, qui sont à la maison. Ils ont vivre froid avec madame Mayo, des enfants, et ils sont au ciel. Et des fois, ils agissent du plus rempli de l'esprit qu'ils ont. Mais moi, je voulais savoir en qui Jean, Jésus est venu et il est au ciel, alors qu'il n'a pas une relation avec corps là. Il est détaché. On peut se détacher. Hein? On verra ça de manière claire. On peut se détacher du corps. Dieu nous a attachés, mais moi, je sors du corps. C'est-à-dire, tu deviens un membre d'un corps, l'opère d'usage. Voilà, toujours là. Mais pas servi à rien. On appelle ça comment? Dans le milieu musical. On membre qui? Vous connaissez ça? On membre fin. Hein? Et non, mon fantôme pas exister.
C'est pour dire pas servir à rien. C'est-à-dire ni des chrétiens qui dans le corps, mais ils n'ont pas qu'à servir à rien. Parce qu'ils ont détaché, ils n'ont qu'à vivre froid, ils tout seuls. C'est des sous-marins. Même à des sous-marins, là, nous le monde. Il y a des choses qu'on doit comprendre, hein, frère. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas jouer avec l'évangile. Aucun enfant de Dieu ne peut vivre sa foi tout seul. Sinon, on est tous seuls au ciel. Et fait bon Dieu tout vos côtés, puis mais vous tout seul. Parce que si la terre est tout seul. Donc, si vous n'avez pas casa, vous avez vu foi, vous avez casa. Fait bon Dieu tout vos côtés, puis mais parce que si la terre, vous pas en contact avec chrétien, donc vous ne pouvez pas en contact avec moi. En ciel là. C'est peut-être pour ça, bon Dieu, de créer Mars, Saturne, Jupiter, tout ça. Et que tout vos côtés, puis mettre vous. Mais vous péquez en royaume là, avec moi. Parce que si la terre, vous ne ou pas de supporter moi, pas de aller en ciel, nous ensemble. Il y a des choses, il ne faut pas qu'on joue avec. Et il y a des choses, il faut comprendre. Bon, Dieu que tout le monde côté mettre vous. Et ni côté pour mettre vous, hein, parce que l'univers grand. Hein. Qui voyez sous Mars, qui voyez sous. Entendez qu'on a la ni décret, ni pasteur là qui dit oui, d'autres monde qui vivent dans l'univers à part nous. Alors, bon Dieu que tout le monde côté mettre vous. Moi, pas qu'inquiéter moi pour ça. Hein. En ça, que bon Dieu, moi que tout le monde côté puis mettre vous. Mais au péché, vers, mon ou pas terre, vers aussi la terre. Béni soit l'Éternel. Mais il la nourrit et en prend soin. Comme le Christ le fait pour l'Église. Christ a pris soin à l'Église. Donc, si Christ a pris soin à l'Église, et on vient de voir que l'unité est en Christ, Christ ne peut pas prendre soin de l'Église et pas vous. Béni soit l'Éternel. Si Christ a pris soin à l'Église, vous aussi. Si Christ a pris soin à chaque membre, vous aussi. Parce que vous unis à Christ. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Comment tu considères l'autre comme membre du corps de Christ? C'est pourquoi je vous dis, on ne peut pas se détacher. On ne peut pas devenir un membre fantôme. Ou à l'église, ou pas lever pour mon digade. Ou à l'église, ou pas dire pour mon bonjour. Ou à l'église, ou pas fréquenter mon. Non, quand on parle de l'unité, ces choses-là ne doivent pas se retrouver. Là où le diable a piégé beaucoup de chrétiens, c'est par rapport à des expériences. C'est-à-dire beaucoup de chrétiens ont vécu des expériences difficiles dans leur église, dans d'autres églises. Et cela les a amenés maintenant à vivre leur foi en tant que membre fantôme. Ils sont là sans être là. Parce qu'ils ne veulent pas blesser encore. Parce qu'ils ne veulent pas souffrir encore. Parce qu'ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent pas celle-là. Mais certains viennent très méfiants. Quand il y a méfiance, il ne peut pas avoir l'unité. Hein. Et tu as laissé le diable te piéger. Pourquoi tu as laissé le diable te piéger? Vous savez, je parlais avec quelqu'un cette semaine. Il expliquait quelque chose par rapport à cela. Hébreu te dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Oui ou non? Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des enfants de Dieu, ils ont fixé sinon.
Et là, un homme là, ça à présent, vient, il met du si yo. Il a abandonné. Mais à part un homme là qui les met du si là, qui n'ont problème, c'est eux qui n'ont problème. Parce qu'au fond, putain, bon Dieu, pas fait. C'est pour ça que moi, toujours dit, pour le monde pas suivre moi, pour le monde pas suivre moi, Jésus pour suivre. Pas fixer les aussi moi, fixer les aussi Jésus. Comme ça, des mots peut dire, ah, le pasteur qui m'a blessé. Non, bon Dieu, voit ou non attachement là qui n'est pas normal. Et nous pas oublier que la Bible dit, Dieu est un Dieu. Dieu est un Dieu. Donc, si vous aimez pasteur là, plus qui bon Dieu quand aimé pasteur là, il met difficile. Parce que c'est un Dieu jaloux. Ou pas pasteur là, place ça dans vie. Alors, bon Dieu, c'est ça fait, m'en montre. Et puis des mots qui dit, ah, moi, pasteur, on ne veut pas tant parler des pasteurs. Comme si c'est pasteur là, problème. Problème pas pasteur là, problème c'était vous. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Hmm. Hmm. Mais pourquoi tu prends la distance? Pourquoi la personne prend la distance? Parce qu'elle a été trahie. Oui. Elle ne trouve pas comment régler le problème. Hmm. Oui. Oui. Mais pourquoi la personne qui a été trahie a ce comportement? Oui. Oui. Mais si elle a pardonné, le problème est réglé. Oui. Oui. Mais pourquoi pour l'autre, le problème n'est pas réglé aussi? Mais si elle est en crise, elle ne peut pas être comme ça. Le problème, il est où? Eh ben, le problème, c'est qu'il n'est pas en crise. Ça, c'est clair. Pourquoi moi, je dis que il y a des gens qui se sont laissés piéger. Il ne faut pas se laisser piéger. Si on a compris, c'est pourquoi on insiste sur la notion de corps. Si on a compris ce que c'est que le corps là, il n'y a rien que tu dois laisser te séparer du corps. Rien du tout. Qui moule malmené, qui moule pas. Rien du tout. Parce que si tu te détaches du corps, Jésus vient, tu es dans un problème. Parce que lui, c'est le corps qui l'enlève. Vous savez, Jésus n'enlève pas les chrétiens individuellement. Vous savez ça? Non, vous savez ça? Jésus n'ira pas aux États-Unis, il prend un chrétien, pas moi demander qui j'ai fait ça, hein. Il vient en Afrique, il prend un chrétien, il vient en Guadeloupe, c'est pas ça. Qui ou en Afrique, qui aux États-Unis, qui ou en Chine, qui ou en Guadeloupe, la trompette là, tout le monde a monté. J'espère qu'on a compris ça. Parce que peu importe le fusion horaire, ça veut dire que la trompette l'a sonné
pour moun c'est que midi, pour d'autres c'est que les soirs, pour d'autres c'est que les matins. Mais tout le monde qui a monté à d'un seul coup. Ça veut dire le corps, il prend le corps là. Ça veut dire si vous détachez le corps là, la trompette a sonné, vous pouvez monter parce que vous pas dedans. Quand on parle de l'unité de l'Église, on parle de ces choses-là. Ça dit, c'est pas je suis uni avec l'Église si je veux. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris ça. On n'a pas le choix. Mais on verra la parole de Dieu, la Bible est claire. Hein? Moi, je vous disais, plus on avance dans le temps, et plus il y a des chrétiens qui vont devenir des chrétiens fantômes. Moi, je veux dire, c'est inévitable parce que c'est écrit. C'est écrit. C'est quand même quand on parle de l'unité dans l'Église, c'est pourquoi je vous ai donné les 3 catégories d'enfants qu'il y a à l'Église. Parce qu'on aurait voulu que tout le monde soit, on aurait voulu, moi en tant que pasteur, j'aurais voulu ça, n'est-ce pas? Mais moi, je me dis, mais selon ce que la Bible enseigne, est-ce que c'est possible? Quoi qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aussi qui n'ont pas compris à quel point nous sommes libres en Christ. Quand tu es en Christ, tu n'es pas un robot. Colossiens chapitre 1, verset 18. Même pas vu la moitié des versets, il est dit à 25. Qu'est-ce qu'il est dit? Puisqu'on parle de corps, comme chacun d'entre nous, vous avez un corps, et dans ce corps-là, il y a la tête. Quel est le rôle de la tête? Qui roule la tête à où? À le corps. Hein? Voilà. C'est le poste de... C'est de là que viennent toutes les informations, les directions. N'est-ce pas? Il est la tête du corps. Qui est la tête? Vous voyez, on a vu tout à l'heure là que le corps est un en Christ. Ce qui veut dire que c'est Christ qui maintient le corps, qui fait que le corps est un. Et que ceux qui sont en Christ là, ils reçoivent les directives de la tête. Ce qui veut dire que tous les membres là sont dirigés par la tête. Ce qui veut dire que la tête, c'est l'autorité. Ce qui veut dire que tous les membres sont soumis à l'autorité. N'est-ce pas, c'est le cerveau qui a dirigé les choses. C'est bien ça. C'est le cerveau qui envoie toutes les informations. Est-ce que celui qui est la tête là nous a donné toutes les informations dans la parole? Vous savez, le psalmiste a dit, je sers ta parole pour ne pas. Comment nous serrons les directives que la tête nous a données pour ne pas pécher, pour rester unis? Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas l'unité dans le fonctionnement de l'Église, ça veut dire qu'on ne respecte pas le chef. Ça veut dire qu'on n'est pas soumis à la tête. Donc, on n'est pas soumis à Christ. S'il y a des personnes dans l'assemblée qui ne marchent pas dans l'unité de l'esprit par le lien de la paix qu'Éphésiens nous a parlé, Éphésiens 4 nous a parlé, ça veut dire que tu n'es pas soumis à la tête.
Ce n'est pas la tête qui te dirige. Si c'est la tête qui te dirige, ça veut dire que tu es un avec les autres. Tu es dans l'unité avec les autres. Il dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Oui, il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas unis avec leur frère et pour eux, Christ content d'eux. Hein? Chef là content d'eux. Chef là qui a béni yo dans le nirvana avec chef là. Je vous dis, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, je médite sur certaines choses. Quand Christ dit, je ne vous connais pas, ça ne veut pas forcément dire que tu n'étais pas un réel enfant de Dieu. C'est que tu n'as pas vécu comme Christ t'a demandé de vivre et c'est là que Christ va te dire, il ne te connaît pas. Frère, les gens qui ne vivent pas comme Christ leur demande de vivre, Christ ne les connaît pas. Ou peut être tout ça ouvert dans l'église, ou peut être pasteur, ou peut être évangéliste, ou peut être prédicateur, ou peut être tout ça ouvert, ou peut être prophète si vous voulez. Il ne pas connaître vous. Si chaque membre du corps ne respecte pas la tête, n'obéit pas à la tête ne te connaît pas. On revient encore, les membres fantômes. La sœur, vous la voyez en information, mais il mort, est-ce qu'il a bougé? Même si c'est vous la voyez information, pas ni rien. N'est-ce pas? Donc, il y a des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu leur parle, mais il y a encore un stade de position à eux. Il n'y a rien. Parce que ce sont membres fantômes. Et c'est là que Christ dit qu'il ne pas connaître vous. Il ne pas connaître vous parce qu'à chaque fois, il voit une information, ou pas réagir. Ou non problème, ils vont français. Il a pardonner, ou un stade de fonctionnement, ou pas réagir. Alors qu'on comprend que Christ, il connaît vous. Lorsqu'on parle de l'unité, on est dans toutes ces choses. Il est la tête du corps. C'est-à-dire que tous les membres là sont soumis à la tête. Tous les membres reçoivent les directives de la tête. Tous les membres obéissent à la tête. Tous les membres sont soumis aveuglement à la tête. C'est parce que il y a certains d'entre nous qui ne manifestent pas cette soumission-là qui a des problèmes. Les membres doivent manifester une soumission totale à la tête. Au képhalé en grec. La tête. C'est pourquoi je dis bien souvent, frères et sœurs, c'est oui, le Seigneur nous a sauvés, mais est-ce que nous voulons vraiment aller au ciel avec le Seigneur? Frères, je vous dis ça, la vie chrétienne, ce n'est pas qu'on fait ce qu'on veut. La vie chrétienne, c'est que je fais ce que Christ me demande. Je n'ai pas été sauvé pour faire ce que je veux. J'ai été sauvé pour faire ce que Christ me demande. Et l'Église n'a pas le choix. L'Église est obligée de marcher dans l'unité. C'est qu'on a pris le temps de voir comment nous sommes déjà unis en tant que corps. Nous sommes déjà unis les uns aux autres. Maintenant, c'est dans le fonctionnement, dans la manière de faire les choses qu'on doit manifester l'unité.
Béni soit l'Éternel. L'heure est arrivée, nous allons nous arrêter là. Mais ce n'est pas parce que tu es dans le corps. J'aimerais conclure avec cela. Ce n'est pas parce que tu es dans le corps que tu es attaché à la tête. La tête doit te reconnaître comme un membre du corps. Tu dois fonctionner comme un membre du corps. Ça, il n'y a rien de plus terrible, frère et sœur, que quelquefois, en tant qu'enfant de Dieu, on trouve des raisons pour faire le mal. N'est-ce pas? Je prends l'exemple, hein? On va rester le plus simple possible. Ou que tu trouves une raison pour ne pas dire frère bonjour. Est-ce que ne soit pas dire frère bonjour, c'est le mal? Est-ce que tu sais ça? Parce qu'on doit aimer le Seigneur. On doit aimer le Seigneur. Moi, j'aime mon Dieu. On doit aimer Dieu. On doit aimer Dieu. Je vous dis ça, c'est une grâce que Dieu nous accorde de voir ces choses pour que nous puissions vraiment nous examiner et faire ce que Dieu nous demande. Mais nous, on verra, frère et sœur, on verra parce qu'il faut qu'on reste biblique, il faut qu'on reste selon la parole de Dieu. On verra que des fois, même quand tu veux être uni avec l'autre, avec les autres là, c'est pas possible. On verra ça, bibliquement, on verra ça. Même quand tu veux être uni avec l'autre. Et je vais encore revenir sur le mariage, hein. Tu peux être marié là, tu veux rester marié, mais que c'est pas possible. L'autre là, c'est vie, il veut vivre. C'est madame qui est intéressée. C'est tout qualité qui est intéressé. C'est Marie, mon homme qui est intéressé. Des fois, c'est pas possible. C'est pas que tu veux pas. C'est pourquoi la Bible dit, autant cela dépend de vous. Autant cela dépend de vous. Soyez en paix. Mais si l'autre là, il veut pas, et ça arrive dans l'église, tu veux être uni avec, mais l'autre là, il veut pas. Il y a deux fonctionnements. Qu'on peut faire? Qu'on non? Mais celui qui veut pas, il doit savoir que si Jésus vient, il sera dans un problème avec Jésus. Parce que tu ne peux pas refuser être uni avec ton frère, avec ta soeur. C'est vrai, il y en a beaucoup qui jouent avec le pardon dans l'église. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit jamais jouer avec ça. En tout cas, je veux t'encourager ce soir. Tu vois, quand quelqu'un vous fait quelque chose, n'attends pas que la personne vienne te voir pour pardonner à la personne. Pardonne tout de suite. Vous savez, moi, j'ai un principe. Si quelqu'un a un problème avec moi, vous savez, moi, je vais prier tout de suite. Et je dis, je refuse. Qui serait-ce un brin d'amertume, de rancune dans mon corps contre la personne? C'est un principe que j'ai tout de suite. Je refuse ça. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu me fait grâce. C'est pour ça qu'on peut dire, moi, sauve, le peut faire, moi, sauve, on va continuer, mais parce que je vais prier tout de suite. Je refuse ça. Tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir des principes. Hein? Et quelqu'un t'a fait quelque chose, même si la personne n'est pas encore venue te demander pardon, mais toi, tu pardonnes de tout ton cœur à la personne tout de suite. Pas dire, ah ouais, mais il peut venir demander. Non, ça n'a pas de problème à vous.
Garde ta relation avec le Seigneur. Garde ton intimité avec le Seigneur. Donc, pardonne tout de suite. Il y a des gens qui m'ont fait des choses, ça fait plus de 20 ans. J'ai envie de demander pardon. Plus de 20 ans, des chrétiens. Alors, vous imaginez si je n'étais pas entré dans le pardon tout de suite? Nous allons prier. Père, merci pour ta grâce, Seigneur. S'il te plaît, aide-nous à comprendre ta parole, Seigneur. Le psalmiste a aussi dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Seigneur, nous avons besoin de cette lampe pour nous diriger et nous avons besoin de cette lumière pour marcher. Alors, merci, Père. Merci de nous accorder cette grâce. Cette lumière nous permet de marcher non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. S'il te plaît, Père, fais pénétrer la vérité dans nos cœurs. Tu nous donnes de parler de l'unité de l'Église. Et Seigneur, tu vois là où nous ne sommes pas pleinement dans cette unité. Et je te demande, Seigneur, de nous faire grâce, de comprendre les choses, de comprendre ta parole, Seigneur. Permets à tes enfants de comprendre ta parole. Au-delà de ce que tu m'as permis de dire, Seigneur, donne encore plus à tes enfants, plus de connaissances, plus de révélations de ta parole, Seigneur. Tu veux que la maison de la Nouvelle Alliance marche dans l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce, s'il te plaît, Père. Amène-nous à corriger tout ce que nous devons corriger en nous pour que nous soyons pleinement unis avec nos frères et sœurs, Seigneur. Qu'il n'y ait rien, Papa. Qu'il n'y ait rien, Seigneur. Aucune œuvre de la chair, Père, qui nous empêche de manifester l'unité de l'Esprit, Seigneur. Je te prie de bénir chacun de nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Accompagne-nous sur le chemin du retour, Père, et que ton nom soit glorifié, soit magnifié dans nos vies. Garde-nous de tout incident et accident, Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.